reviens aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mes achats que j'ai fait pour le printemps, pour décorer la maison, pour mettre un peu de gaieté, un peu de couleur. Le soleil est là, ça fait trop plaisir, on est trop contents, les températures s'adoucissent, les journées rallongent, les oiseaux chantent. Ce que j'ai dégoté récemment, je vais vous montrer comment je vais décorer la maison, mettre un petit peu voilà, de petites touches par-ci par-là, mais pas beaucoup parce que comme je vous ai déjà dit, moi j'aime bien quand c'est vraiment par petites touches de couleur, hein. Je suis pas très couleur. Tout ce que je vais vous présenter là, c'est sûr que c'est des collections actuelles, donc vous pourrez tout trouver. Je vous montre ça tout de suite. Comme je vous ai déjà présenté dans une vidéo, ma grosse bougie Action, je vous la représente parce qu'il est temps pour moi de la mettre pour décorer, je suis trop contente. Elle sent toujours aussi bon, je ne l'ai pas allumée, je pense que je ne l'allumerai pas. Et que je la laisserai vraiment pour la déco. Donc celle-ci, je l'ai payée dans les 5 € et quelques. Elles sont toujours dispo, il y a plein de motifs différents, de coloris différents. Donc je vous laisse aller voir en magasin, mais franchement elles sentent super bon. Après je ne sais pas si allumées elles sentent beaucoup, mais pour 5 € on prend pas vraiment de risque. Voilà, on l'achète plus pour la beauté de la bougie. En plus vous voyez comment elle est grosse, plus que pour l'odeur. D'ailleurs en parlant de bougies, ce que je fais moi, c'est que à chaque saison je change mes bougies. Donc là j'ai celle-ci et celle-ci, elles sont super lourdes aussi. Voilà, j'ai celle-là, donc c'est les bougies Party Light et celles-ci pour le coup elles ne sont vraiment pas données. Moi je les achète toujours quand j'ai des promotions en lot en fait. Souvent c'est les 3 à 50-60 €, donc déjà c'est déjà un sacré budget. Mais je crois que sinon c'est 30 € la bougie, donc 90 € les 3 bougies jamais. Donc du coup par contre celle-là, voilà, on paye la qualité on va dire parce qu'elles embaument toute la maison et elles durent vraiment très longtemps. Donc là c'est des odeurs un petit peu plus fruitées, fleuries. Voilà, là c'est plus fruité. Donc j'adore changer mes bougies à chaque saison et comme ça je me lasse pas de l'odeur et je les utilise pas trop vite. Voilà. Ensuite une amie m'a offert 3 petits lapins trop mignons. Hop, voilà. De chez Sostrengren, donc j'ai pas le prix parce que c'est un cadeau, mais ils vont décorer ma table de Pâques et je pense que je vais les mettre à l'entrée le reste du temps. Et je les rangerai à un moment, parce que tout ce qui est petit lapin et tout, je vais le laisser là, voilà, quelques semaines, on va dire une semaine ou deux. Et après tout ce qui est lapin, je rangerai, parce qu'on n'est plus Pâques, voilà, tout simplement. Et sinon, on a fait une activité avec mes enfants très facile. Des petits sujets comme ça en bois, hop, qu'on a peint aux couleurs pastel, parce que ma table est pastel pour Pâques. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je vais vous filmer la préparation de ma table de Pâques. Donc on fait Pâques en famille chez moi et chacun ramène un petit truc. Donc moi je suis chargée de m'occuper du plateau apéro, enfin de l'apéro, et du dessert. Donc du coup je vous montrerai la préparation et je vous montrerai également ma petite table de Pâques. Les petits lapins comme ça qui viendront décorer la table, donc ça activité super rapide avec les enfants, ils apprécient. Hop, 2 couches de peinture, des petits pompons, un petit nœud dans les cheveux, donc une gommette en forme de papillon et ça fait tout son effet, ça sera très joli sur la table. Et ça pareil, je vais le mettre dans ma vitrine pour décorer une semaine ou deux et puis après je le rangerai au placard pour l'année prochaine. Ensuite j'ai trouvé ce petit vase transparent comme ça avec des fleurs artificielles, donc franchement j'ai trouvé le bouquet trop sympa. Et celles-ci je les ai payées 5 € et quelques et je les ai achetées chez Action. Donc celles-là je les ai trouvées cette semaine, il me semble mercredi. Voilà, donc je le trouve super sympa ce petit bouquet. J'ai également acheté celui-ci, encore plus raffiné. Il est trop beau, j'adore. Donc celui-là je l'ai payé 13 € chez BM, c'est pas le même prix. Mais après il est un petit peu plus gros et le vase est plus travaillé, etc. Je trouve qu'il fait tout son petit effet celui-là aussi. Il est vraiment très joli. Ensuite, je vous montre, j'ai acheté, alors je vous mettrai le prix parce que je me rappelle plus. J'ai acheté 2 vases comme ça chez Ikea. Donc je les trouve trop beaux pour décorer ma vitrine, ça va faire trop sympa. Ensuite, j'ai acheté une grande guirlande comme ça de fleurs. Donc celle-là, je l'ai trouvée chez Centracor.
Voilà, je l'ai payée 8,99 € et elle fait 1,75 m, donc vraiment petit prix. Et je l'ai trouvée trop belle. Voilà. J'ai ensuite acheté des coussins et des têtes de coussins. Voilà, vieux rose sur mon canapé. Donc j'en ai acheté 2 comme ça, que j'ai acheté chez Audio, pardon. Je les ai payés 8,99 € et en plus j'ai été le jour de la journée privilège, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font des petites journées comme ça dans l'année et on a moins 15% sur tout le magasin, donc ça vaut vraiment le coup. Du coup j'en ai pris 2 et j'ai également acheté celle-ci. Voilà, je les ai pas encore ouvertes. J'ai acheté celle-ci que j'ai payé 5,99 €, donc avec moins 15% en plus. J'en ai pris 2 et je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Donc maintenant je cherche aussi un plaid un peu de la même couleur, un peu vieux rose comme ça, ou un peu plus foncé, framboise, ou voilà, pour aller avec, mais pas trop clair, parce que je sais que, enfin pas trop flash, machin et tout, parce que je sais que je vais me lasser, en gaze de coton. Donc je vais essayer de trouver ça. Il me semble que j'en avais vu peut-être sur Vert Baudet, je suis pas sûre. Bref, je vais ou La Redoute, je sais plus. Je vais trouver ça parce que là j'en ai un, il est un peu verre d'eau. Donc pour l'instant je vais laisser le verre d'eau sur mon canapé. Mais à la finalité, ouais, j'aimerais vraiment bien avoir un petit plaid de la même couleur. Ensuite, j'ai acheté, donc là je vous mettrai un petit insert parce que là ils sont à la machine et ils sont même au sèche-linge en train de sécher. Du coup ils vont être tout froissés, ça va ressembler à rien, donc je vais pas vous les montrer maintenant. J'ai acheté des beaux torchons, des super beaux torchons, vraiment pas chers, chez Zeman comme vous voulez. Je les ai payés 1,69 €, donc je vous les montre tout de suite. Ils sont super beaux, je trouve que pour la saison, pour ajouter une petite touche de gaieté dans la cuisine, c'est super sympa. Donc je vais les mettre sur mon four, comme ça je vous montrerai quand je les installerai. Dernier achat coup de cœur, alors ça c'est une petite créatrice, enfin c'est même pas une créatrice, c'est une fleuriste qui se trouve dans l'Oise et que j'ai rencontrée au marché de l'artisanat à Beauvais, donc qui se trouve à peu près une demi-heure de chez moi. C'était un marché super sympa pour les gens du coin. Et j'ai rencontré une fleuriste qui par contre elle, qui est à 1h30 de chez moi, donc voilà, heureusement que je l'ai rencontrée là, sinon je l'aurais jamais rencontrée. Elle fait aussi, elle est fleuriste, mais également un peu, vous savez, décoratrice dans les événements, les mariages, etc. Et elle avait des petites statuettes avec fleurs séchées, je vous les montre tout de suite. Franchement, j'ai craqué dessus. Je vous mettrai son nom d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller un petit peu regarder son Facebook ou son site ou quoi au caisse. Et du coup j'en ai acheté 2, donc j'en ai acheté une pour une amie un peu dans les tons bleus que je vous ai partagé sur Instagram et je mettrai la photo aussi sur le feed, comme ça vous pourrez la voir parce qu'elles sont tellement belles que j'ai envie de les afficher sur mon feed, les afficher dans ma maison, partout, tellement que j'ai craqué dessus. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon petit nom juste là et je vous partage un petit peu des moments de vie, la semaine, etc. Du coup sans plus tarder, tadam, je vous montre la petite statuette en question. Voilà, du coup je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai acheté récemment. Je vais également dans ma déco mettre des choses que j'avais voilà, d'avant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Oh. Je vais aussi vous montrer dans cette vidéo donc ma table pour Pâques, ainsi que mon gâteau, la préparation du gâteau qui est très facile, il est en forme de lapin et c'est un number cake et il fait vraiment tout son effet. Je l'ai fait l'année dernière, il est magnifique vraiment, sans en faire des caisses. Il est trop beau, donc je vous montre sa préparation. Je serai certainement pas habillée pareil parce que je vais pas le faire aujourd'hui, mais je vous montre tout ça et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, je vais commencer par décorer un petit peu la maison avec la déco que j'ai achetée. Et ce que je vous ai pas présenté, c'est ces petits papillons que j'ai eu pour pas grand chose, moins d'1 € chez Action.
Et à la fin vous allez voir, je sais pas comment ça s'appelle mais bref, vous allez voir des genres de petits bâtons comme ça qui décorent. J'ai voulu décorer un petit peu ma clôture du côté où j'accueille les enfants que je garde, pour que ça mette un petit peu de couleur et tout ça, que ce soit un petit peu plus sympa que juste la clôture comme ça. J'installe mes torchons et j'avais ma mère derrière qui me disait quand même ça nécessiterait un petit coup de fer à repasser hein. Bon moi je suis team pas de fer à repasser donc comme ça c'est fait. Mais effectivement elle avait peut-être un peu raison, j'avoue. Je mets mes nouvelles housses de coussins, donc je prends mes anciens coussins pour pas avoir en racheter d'autres. Et franchement, j'aime trop cette couleur sur mon canapé, j'adore, ça fait vraiment... je sais pas, ça met un peu de peps, j'aime beaucoup. Et je vais ensuite installer ma petite déco à droite à gauche, donc j'ai pas tout filmé, je pense que vous aurez l'occasion de voir un petit peu dans mes vidéos ménage et tout ça, mais j'ai filmé 2-3 endroits où j'avais mis des petites choses de saison. Voilà le gâteau que je vais faire pour Pâques. Donc ça, je l'avais eu chez Zodio en promo. Je l'ai fait l'année dernière et ça rendait super bien. Et pour ça, il me faut 25 g de poudre d'amande, un œuf, 140 g de beurre, 75 g de sucre glace et 250 g de farine. Donc là, on est samedi soir, veille de Pâques. Donc je vais préparer ma pâte à biscuits. Du coup, je vais préparer ça, je vais la laisser toute la nuit au frigo. Comme ça, demain, je monterai tout le gâteau. Et je vais m'aider du KitchenAid pour le faire. Je vais commencer par mettre tout ce qui est sec, donc la poudre d'amande, la farine et le sucre glace. Et je vais commencer à battre à vitesse lente. Une fois que c'est fait, je vais rajouter l'œuf et le beurre. Enfin, je vais mettre le beurre en premier. Donc j'ai mis le beurre 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit bien mou. Je vais mélanger un petit coup et à la fin je mettrai l'œuf. Je mets à vitesse 1 pour commencer et ensuite je mettrai à vitesse 2. Du coup là j'ai rajouté un petit peu de farine parce que ma pâte elle est trop collante.
Je mets ma boule de pâte, alors c'est minimum 2 heures au frigo, mais moi je vais la laisser toute la nuit et je la travaillerai demain matin. Alors je vais également préparer ma ganache ce soir, comme ça demain j'aurai plus qu'à rebattre et mettre mon colorant et diviser en deux. Du coup pour ça il me faut 40 g de sucre glace, de l'arôme de vanille, 360 ml de crème liquide entière, donc à 30%, 180 g de mascarpone. Donc je vais tout mettre dans le robot, je l'ai lavé et je vais attendre que ça monte. Voilà, du coup j'ai terminé ma crème montée, donc je vais la mettre au frais toute la nuit et demain... Je vais aussi m'avancer et préparer des palmiers avec du saumon fumé, du fromage frais et de la nette. C'est une recette que l'on peut trouver sur Cookidoo, l'application du Thermomix. C'est une super bonne recette qui nécessite très peu d'ingrédients. Donc déjà pour commencer, il faut hacher 150 g de saumon ou truite fumée et ajouter à ça 70 g de fromage blanc ou de fromage frais. Et ensuite, vous avez juste à rajouter la nette. Il faudra ensuite une pâte feuilletée, donc vous pouvez la faire vous-même. Moi, j'ai joué la grosse flemmarde et je ne l'ai pas fait. Et ensuite, il suffit juste d'étaler cette préparation sur la pâte feuilletée. Et maintenant, il faut rouler la moitié de la pâte vers le centre et faire la même chose de l'autre côté. On coupe les extrémités pour que ce soit plus net. Et ensuite, il suffit d'enfourner à 180, 12 à 15 minutes selon votre four. Moi, je la range au frigo et je la ferai cuire demain. Et nous voilà dimanche matin, donc je me suis levée tôt pour tout préparer avant que les invités arrivent et je vais commencer par mon gâteau. Pour cela, je vais sortir ma pâte du frigo et je vais la couper en deux en essayant d'avoir à peu près les mêmes morceaux. Et je vais la travailler un petit moment pour qu'elle devienne plus souple parce que là, du fait de sortir du froid, elle était vraiment dure. Et maintenant, je vais l'étaler avec mon rouleau, donc déjà sur le plan de travail, et ensuite je vais la mettre sur un papier sulfurisé. Et il faut que je la roule un peu dans le sens de la longueur pour que mon gabarit rentre dessus. Il faut pas que la pâte soit trop fine, ni qu'elle soit trop grosse non plus, parce que ça sera pas agréable à manger. Voilà, je préconise à peu près 1 cm. Et une fois que la forme convient, on commence par poser son gabarit et on essaye de couper tout le tour proprement. Et voilà, déjà un côté de fait. Et je fais exactement la même chose avec l'autre moitié de pâte. Et là, ça sera normalement encore plus simple parce que vu que vous avez tous les restes, tout ce que j'ai coupé en trop, le surplus et tout, de la première tête de lapin, normalement là, il y a plus de pâte. Donc c'est déjà plus facile pour poser le gabarit. Et voilà, les 2 têtes de lapin sont prêtes, donc ça peut partir au four environ 10 minutes à 180 degrés. Avec mon surplus de pâte, je vais faire des petits biscuits pour mes enfants. Maintenant que le sucré est au four,
Je vais m'occuper du salé, donc je vais ressortir mon petit boudin comme ça d'hier. Mon projet étant de faire un mouton de Pâques, donc pour ça je vais vous montrer. Je pense que la vidéo sera plus parlante que mes mots. Vous allez voir le résultat à la fin, c'est super sympa, j'ai trouvé ça sur internet. C'est très simple à faire. Donc pour ça déjà il me faut une petite fleur dans une pâte feuilletée. Ensuite il faut faire 2 pattes, donc pour les pattes du mouton, et une tête. Donc voilà ce que mes petites découpes donnent. Ensuite, je coupe tout simplement mes palmiers. Je badigeonne le tout d'un peu de lait avec un jaune d'œuf. Et je mets au four 15 minutes à 180. Ensuite, pendant que ça cuit, on ne perd pas son temps. Franchement, c'était super speed ce matin-là. J'ai tout enchaîné. Donc, je vais redétendre, on va dire, un petit peu ma ganache et mettre le colorant. Donc, je vais faire une partie de colorant rose. Je suis un peu dégoûtée. J'ai mis trop de colorant. Je voulais que ce soit plus du rose clair. Là, ça faisait un peu rose Barbie. Mais bon, tant pis, c'était comme ça. Et je mets tout dans ma poche à douille. Alors, pour ça, je m'aide d'un verre à bière. Franchement, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, de trouver un contenant assez haut et de remplir sa poche à douille. Pour les colorants, j'utilise des colorants en poudre. Et maintenant, je vais faire la partie jaune. Et pour le coup, ce colorant-là, j'ai dû en mettre 3 tonnes parce qu'il avait du mal à prendre. Et maintenant, la partie trop satisfaisante, la décoration du lapin. Alors déjà, la partie trop satisfaisante, je vous avoue, c'est de voir que mon gâteau n'est pas cassé, mon biscuit n'est pas cassé, parce que l'année dernière, je me rappelle, je l'avais cassé, j'avais cassé une oreille et tout ça, enfin bref, j'avais fait carnage. Là, cette année, j'étais contente, aucun biscuit n'a été cassé. Et maintenant, avec ma poche à douille, je poche en fait le lapin. Je pose le deuxième biscuit par-dessus et vous voyez la crème est bien ferme et le biscuit n'est pas trop lourd, c'est surtout ça le plus important pour pas que ça écrase en fait et que ça retombe sur le premier biscuit. Pour la déco, on va pas faire quelque chose de trop chargé, mais pour ça, je vais utiliser des fleurs comme ça, c'est des fleurs qui se mangent, que j'avais acheté chez Zodio. Et je vais aussi disposer quelques framboises. Je vais aussi mettre quelques petits vermicelles comme ça de couleur pastel que j'avais par-dessus. Et des petites boules aussi que j'ai dans une boîte de vermicelles comme ça, par-ci par-là. Et voilà le petit gâteau sur la table de Pâques, terminé. Il était trop mignon et super gourmand. Voici ma table de Pâques. Donc pour tout vous dire, mon appareil photo est tombé en rate de batterie. J'étais super à la bourre, donc je n'ai pas filmé, mais j'ai quand même voulu faire des petits inserts avec mon téléphone pour vous montrer le résultat. Et voici le résultat du petit mouton. Donc c'est trop rigolo je trouve. Bon après faut bien le regarder du dessus pour savoir que c'est un mouton.
Mais écoutez, j'ai trouvé ça sympa. J'espère que vous avez tous profité de votre week-end et que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!